Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sommet extraordinaire de la CEDEAO à New York. À qui profite ce sommet? Un sommet extraordinaire de la CEDEAO serait convoqué en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, en terre américaine, hors du continent africain, pour discuter du Mali et de la Guinée-Conakry. Le Burkina Faso serait perçu comme un bon élève, acquis à la cause des puissances ex-colonisatrices. C'est pourquoi il ne fait l'objet d'aucune sanction de la part de la CEDEAO. En effet, le coup d'État au Burkina Faso est considéré comme un bon coup d'État par certaines puissances ex-colonisatrices. Si l'information sur la tenue de ce sommet extraordinaire s'avère, le président bissau-guinéen, le général Umaru Sissoco Embalo, ferait preuve d'une grande imprudence et de manque de souci pour la stabilité du continent africain. Il fait courir le grand risque de sacrifier les intérêts supérieurs des peuples souverains africains sur l'autel des intérêts étrangers au continent. Au moment où des preuves irréfutables, qui prouvent d'une part le soutien de la France aux terroristes en Afrique et d'autre part la violation du territoire malien, sont apportées au Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali, la CEDEAO ne devrait pas chercher à organiser un sommet extraordinaire en vue de proposer des sanctions contre le Mali et la Guinée-Conakry. À notre avis, la CEDEAO a le droit, le devoir d'exercer des pressions nécessaires afin que la lumière soit faite sur les accusations portées par le Mali. Tant que la lumière n'est pas faite, les pays africains se devraient de s'abstenir de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies pour marquer leur solidarité au peuple africain du Mali. Voyez-vous, malgré tout, en solidarité à la France, l'Union européenne tente d'empêcher ce débat. L'Union européenne soutient la France, un pays membre, pour lui éviter un débat humiliant au Conseil de sécurité. Par contre, la CEDEAO chercherait à faire plaisir à la France en organisant un sommet extraordinaire à New York pour punir le Mali et la Guinée-Conakry. En convoquant ce sommet extraordinaire à New York, le président en exercice de la CEDEAO, le général Umaru Sissoco Embalo, a agi maladroitement et vient ainsi confirmer que la CEDEAO est désormais au service de certaines puissances ex-colonisatrices et non de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Cette manière de faire de la CEDEAO comporte des grands risques d'embrasement de la sous-région ouest africaine. Tout d'abord, les deux pays ne se laisseront pas faire, puis leurs alliés, la Russie, la Chine populaire, l'Inde, l'Iran, le Pakistan, la Turquie, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Togo, le Nigeria, ne laisseront pas cette fois-ci prendre des sanctions économiques illégales, illégitimes, injustes contre les deux pays africains parce qu'ils sont dirigés par des militaires patriotes. Ensuite, il y a le risque que les forces armées de toute la sous-région ouest-africaine puissent se solidariser avec le Mali et la Guinée-Conakry à cause de ces preuves irréfutables contre la France, car aucun chef militaire patriote ne peut fermer les yeux pour permettre à la France de continuer à endeuiller les citoyens lambda africains innocents. Enfin, les dirigeants africains n'auront que leurs beaux yeux pour pleurer, car à cause de leur laxisme, l'objectif de la déstabilisation du Sahel sera atteint. Chose qui ne sera pas acceptable par tout patriote africain convaincu. La France ne peut livrer aucune guerre contre les deux pays et la gagner, car leurs alliés stratégiques réagiront avec toutes les conséquences néfastes sur le continent qui suivront. Si jamais certains dirigeants africains, pour soucier des intérêts supérieurs du continent, se laisseraient embarquer dans une telle déstabilisation du Sahel, entreprise par certaines puissances ex-colonisatrices, pour leurs intérêts sordides, ils auront alors pris sur eux la lourde responsabilité historique de permettre de créer un grand désordre en Afrique au profit des intérêts étrangers au continent africain. Par conséquent, certains chefs d'État africains se devraient de cesser de soutenir les jeux troubles de la France en terre africaine. Les forces vives progressistes africaines ne tarderont pas sans nul doute également à se mobiliser avec l'appui des nouvelles puissances mondiales émergentes pour faire barrage au grand complot de la déstabilisation du Sahel, car elle se fera contre leurs intérêts. En outre, il ne serait pas exclu, si les dirigeants de la CEDEAO ne prennent garde, que toute la sous-région ouest-africaine soit de nouveau dirigée par des régimes militaires, comme ce fut le cas dans les années 1974 et 1989, avec l'appui des dites nouvelles puissances mondiales émergentes qui militent pour un nouvel ordre économique mondial multipolaire, juste et équitable. La jeune génération des panafricanismes africains, démocrates, convaincus se devrait d'être vigilante, car la génération actuelle des chefs d'État africains a des difficultés à parler le même langage pour sortir l'Afrique des sentiers battus.
L'Afrique doit s'unir ou périr. À bon entendeur, salut. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus rien manquer.